Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera basée sur la suite des téléchargements des fichiers. Alors, la première vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait faire des téléchargements en utilisant l'application Bluetooth de notre téléphone. C'est-à-dire transférer des fichiers du téléphone vers l'ordinateur et vice-versa. Et nous avons pu voir les limites de cette application. Donc, comme je l'ai promis, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le transfert des fichiers lorsque les fichiers deviennent déjà volumineux avec plutôt l'application Zender. Alors, c'est quoi Zender? Zender est une application et logiciel de transfert et de partage de fichiers multimédia. La plateforme a été développée par l'entreprise chinoise Anmobi INC en 2012. C'est-à-dire, ça fait exactement 12 ans que l'application Zender est présente dans les marchés. Comment faire pour s'en procurer cette application? Il existe plusieurs moyens d'avoir l'application Zender. Vous pouvez avoir l'application Zender dans le marché Play Store et vous pouvez également l'avoir par Bluetooth, c'est-à-dire si vous avez un proche qui a déjà l'application installée dans son téléphone et vous ne l'avez pas, alors vous pouvez lui demander de vous envoyer l'application et l'installer. Maintenant, comment utiliser l'application Zender? L'application Zender s'utilise entre deux téléphones, c'est-à-dire vous pouvez vous partager les fichiers en utilisant la Wi-Fi ou alors le Bluetooth. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Et nous pouvons également utiliser Zender entre un téléphone et un ordinateur avec l'intermédiaire de la Wi-Fi. Mais pour cela, il faudrait que votre ordinateur ait déjà au préalable un navigateur web. C'est quoi un navigateur web? Un navigateur web est une application ou alors un logiciel qui permet tout simplement d'ouvrir ou alors de naviguer dans les pages web, tout simplement. Alors, il faudrait avoir un navigateur web installé dans votre ordinateur. Mais c'est pas parce que vous allez utiliser un navigateur que vous aurez forcément besoin d'Internet. Non, pour utiliser l'application Zender à travers le navigateur de votre PC, vous n'aurez pas besoin d'avoir une connexion Internet. Donc, nous allons voir tout cela dans les détails. Donc, maintenant, comment paramétrer l'application Zender, que ce soit dans l'ordinateur ou alors dans le PC? Comme je le dis, nous allons juste installer l'application Zender dans notre téléphone pour faire des téléchargements ou alors les transferts de fichiers. Dans l'ordinateur, nous n'allons pas voir dans un premier temps comment on installe le logiciel Zender. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour paramétrer l'application Zender dans notre téléphone, nous allons voir comment ça se passe. Donc, dans votre téléphone, la première des choses, nous allons chercher à ouvrir l'application Zender. Zender, je pense qu'elle est quelque part. Bon, c'est toujours au fond. Parce que ça s'écrit avec. Déjà, voici l'icône de l'application Zender que je vous présente ici. Voilà comment reconnaître l'icône de l'application Zender. Donc, je vous présente là. Donc, pour la voir, vous allez tout simplement aller sur Play Store comme ceci. Tout simplement, vous ouvrez Play Store et vous allez saisir, vous allez taper Zender ici. Donc, j'ai coupé Internet et vous allez voir tout simplement l'application Zender. Voici l'icône de l'application Zender que nous allons ouvrir. Nous allons ignorer la publicité. Donc, voilà comment l'application Zender se présente. C'est toujours bien d'avoir un écran aussi sombre pour limiter au maximum les dégâts. Donc, vous cliquez comme ceci. Si vous voulez que ça soit clair, vous prenez le mode, vous décochez le mode nuit, tout simplement. Ça devient aussi blanc. Et moi, j'aime bel et bien le mode sombre. Vous voyez? Je remets. Donc voilà pour atterrir dans les paramètres et vous pourrez paramétrer beaucoup de choses. Nous reviendrons dans une autre vidéo comment paramétrer encore beaucoup de choses. Maintenant, en ce qui concerne le paramétrage pour établir la connexion avec l'ordinateur. Donc, vous pouvez également aussi, vous allez venir dans l'onglet Moi. Déjà, rassurez-vous d'avoir la dernière version. Donc, je vous invite vraiment à aller d'abord
de mettre à jour votre application Zender. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, allez prendre la dernière version. Vous pouvez par exemple changer l'avatar ici, en cliquant tout simplement ici. Si vous voulez vous changer ces avatars qu'on vous propose, si vous mettez votre propre photo, en venant sur album par exemple, comme ceci. Vous voyez, je vais choisir cette photo par exemple, tout simplement, et vous recadrez vous-même, vous enregistrez le nom, votre prénom ou alors votre nom, ça dépend de vous. Voilà comment ajouter, vous voyez, la photo est déjà là. Donc, cela a été fait. On revient donc au menu de Zender. Peu importe le nom que vous allez laisser ou alors la photo, d'ailleurs, l'ordinateur n'a pas besoin de ça. Ce que vous allez faire en premier lieu, c'est d'aller activer le point d'accès. Si tu n'as pas eu le temps de voir la vidéo sur la création des points d'accès, alors je vous remets le lien de cette vidéo juste ici. Donc, la première des choses, c'est donc d'aller créer un point d'accès pour établir d'abord la connexion, le paramétrage. Vraiment, au niveau de l'ordinateur, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment aucun paramètre à apporter. Nous allons juste maintenant établir un lien entre Zender et notre ordinateur. Pour cela, vous allez baisser, vous allez vous rendre dans votre page où vous devez créer le point d'accès. Moi, je l'ai déjà fait. Si tu n'as pas vu la vidéo, comment on fait pour créer un point d'accès, je vous ai remis le lien juste là. Maintenant, je vais juste activer le point d'accès comme ceci. Donc, une fois arrivé ici, vous cliquez sur les trois petites barres ici, les trois petites barres de paramètres. Vous cliquez ici. Maintenant, pour ceux qui ont l'ancienne version de Zender, vous n'avez pas la version, la fonctionnalité connectée PC. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Nous voulons juste connecter Zender seulement avec l'application Zender installée dans le téléphone, sans utiliser aucun autre logiciel dans notre ordinateur. Alors, pour la dernière version, vous allez avoir la fonctionnalité connecter au web. On clique ici et voici les instructions, les étapes à poursuivre pour connecter votre ordinateur à votre téléphone à travers Zender. On vous montre les étapes ici. Donc, je ne vais pas passer le temps de lire tout ça parce que je l'ai maîtrisé déjà. Donc, ce que nous allons faire après cette étape, donc, nous allons, une fois le point d'accès a été créé, nous allons ouvrir en deuxième étape, ouvrir l'onglet qui gère les connexions dans notre ordinateur, c'est-à-dire le globe C, et rechercher et activer le Wi-Fi. Vous activez le Wi-Fi comme ceci et vous recherchez les Wi-Fi disponibles. Maintenant, le point d'accès que nous venons de créer, voici mon point d'accès ici. Je vais me connecter à ce point d'accès. Je clique, je me connecte. Vous patientez. Si tu n'as pas encore créé un point d'accès, je t'invite, comme je le répète encore, à aller revoir la vidéo sur comment créer un point d'accès. Nous patientons un peu. Nous patientons que la connexion s'établisse. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de comment les pilotes sont. C'est vrai que ça fait depuis que j'ai pu mettre mes pilotes à jour. Voilà. On dit, je suis déjà connecté à mon point d'accès créé dans mon téléphone. Et vous voyez ici la mention, pas d'internet. Et c'est sécurisé parce que j'ai mis un mot de passe à mon point d'accès. Mais il n'y a pas d'internet. Donc, après avoir, lorsque l'ordinateur est connecté à ce point d'accès, vous ouvrez votre navigateur, n'importe lequel. Moi, je vais ouvrir Opera Mini, par exemple. J'ouvre mon navigateur Opera Mini. Donc, lorsque vous avez ouvert le navigateur Opera Mini, vous allez, je vais un peu réduire la fenêtre pour avoir presque tout ici à ma disposition. Voilà. Je remets mon téléphone ici. Maintenant, vous allez vous rendre dans la barre d'adresse. Bien sûr, certains peuvent confondre la barre d'adresse et la barre de recherche.
Donc, je ferai une vidéo uniquement sur les navigateurs où nous allons voir les fonctionnalités et les parties d'un navigateur en profondeur. Donc, voici la barre d'adresse ici. Vous allez saisir cette adresse qui ressemble à une adresse IP. Vous allez la saisir sur la barre d'adresse. C'est quoi? 168.153.8. Maintenant 2.33 455. 33 455. Donc, au niveau de cette adresse, lorsque vous allez la saisir comme ceci, les prochaines fois, vous allez voir les 3 premiers chiffres s'ils ne vont pas changer, c'est-à-dire 192, 168 et 153. Mais à partir d'ici, et également le dernier chiffre 33 455 s'il ne changera pas aussi. Mais l'adresse, non, c'est plutôt les deux, je pense bien, les deux premiers ne changeront pas, c'est les deux du milieu, donc 153.8 qui vont souvent changer. Donc, ne pensez pas que quand vous allez connecter ça une fois, lorsque vous allez souvent le faire, vous pouvez tout simplement valider sur l'ancienne adresse. Non, à chaque fois, ces deux parties-ci seront pris au hasard. Mais ça respecte toujours les normes d'une adresse IP dont les chiffres varient entre 1 et 255. Donc, une fois cela, vous validez avec la touche entrée de votre clavier, comme ceci. Vous voyez? Donc, vous acceptez tout simplement avec votre téléphone. Vous acceptez la connexion et vous cliquez sur OK ici et vous confirmez également au niveau de l'ordinateur. Vous voyez? Là, vous avez déjà établi le lien entre votre ordinateur et votre téléphone. Et ça, c'est le menu. Donc, les fichiers sont regroupés par catégorie. Là, vous avez les images, les vidéos, les audios, les documents et vous avez également les dossiers pour entrer en profondeur dans la racine de votre téléphone. Donc, voilà, le lien a été établi. Le lien a été établi, vous voyez, voici tous les répertoires de mon téléphone. Je peux naviguer tel que je le souhaite. Donc, voilà à peu près comment établir la connexion entre son ordinateur et son téléphone via l'application Zender. Donc, c'était juste le but de cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment effectuer un changement, un transfert ou alors un téléchargement de fichiers de l'ordinateur vers le téléphone ou alors du téléphone vers l'ordinateur. Donc, nous allons voir le téléchargement dans les deux sens. Lorsque vous allez vouloir vous déconnecter, rien de très simple. Vous allez tout simplement venir dans le bouton qui permet d'éteindre ici. Vous cliquez sur déconnexion comme ceci. Vous déconnectez, confirmez. Vous voyez, même au niveau du téléphone, c'est reparti. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment effectuer concrètement un téléchargement de fichiers dans les deux sens. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!